Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce joli petit chien accordéon qui se fait avec une seule feuille de papier. Ce format là, c'est une feuille de papier 15-15. Si vous voulez voir apparaître sa truffe, il faut utiliser un papier bicolore comme nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour que la truffe soit blanche, on va mettre la couleur principale au dos. Voilà, vous êtes prêts? Votre papier est là. Donc vous mettez la couleur au dos et nous allons plier les diagonales. Donc on amène la pointe qui est en bas sur celle qui est tout en haut. On bloque en mettant ce doigt et avec le doigt de l'autre main, on descend pour faire les plis des diagonales. On plie une première fois, on déplie, on pivote, la ligne maintenant est verticale et on amène l'autre pointe, on ajuste bien et on marque. On déplie. Et maintenant on va amener la pointe qui est en haut, la pointe qui est en bas au centre. On pivote et on amène cette pointe au centre. Comme ceci. On retourne. Et à nouveau, on va amener les deux pointes opposées au centre. Une pointe et on l'amène au centre. On s'aligne bien sur les traits existants qui sont nos repères. Une première fois, on pivote. On fait la deuxième. On déplie. Et à nouveau, on va faire des colonnes le long de cette partie. Pour faire ces colonnes, on va amener en premier la bordure, la pointe de la pointe qui est en bas, sur la ligne ici. On ajuste bien et on marque bien le pli. On déplie. On pivote et on fait la même chose. On amène 7 points sur la ligne, là où il y a les deux intersections. On déplie. Là, vous voyez que vous avez 1, 2, 3 et 4 colonnes. On retourne. Et maintenant, à l'intérieur de chaque colonne, on va refaire un pli. Donc, on va prendre la bordure qui est ici, la première bordure, et on va se positionner sur la suivante. Et on va faire la même chose sur chaque. On prend la bordure, on pince, et on se positionne bien. On plie bien dessus. On déplie. Vous voyez, on a ce qu'on appelle pli montagne, pli vallée. Pli montagne, et là on va faire un pli vallée. Donc on pince. Et on amène sur la ligne suivante. On marque bien le pli. Et voilà, pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée. Et on continue. Et la dernière ici, pli montagne, pli vallée, en amenant les deux bords l'un sur l'autre.
comme ceci. Voilà, et on pivote. Et là, vous voyez bien, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, sur toute la longueur. C'est ce qui nous permettra de réaliser ce mouvement. On referme sur le pli central. Et on va s'intéresser à la tête, sur cette partie-là. Première chose que nous allons faire, on va prendre cette pointe et on va l'aligner par rapport à l'oblique qui est ici. On va imaginer 3 tiers et on va se positionner sur le 2e tiers. Donc on amène bien la pointe le long. Ici on fait un angle droit. Vous voyez, ici on fait un angle droit. Et là on est bien bord à bord. Comme ceci. On marque bien le pli, vous voyez. On déplie. Et maintenant, sur cette partie-là, on va refaire un autre pli. Donc on imagine cette partie-là, on la divise en 4 et on fait un pli, toujours en s'alignant. Sur un quart. Donc on a 1, 2 plis. Ensuite, nous allons plier une diagonale en partant de la pointe de ce pli-là, qui va aller se retrouver à l'intersection de la diagonale. On ne va pas plier jusqu'à la diagonale. Donc on amène la bordure ici, le long de la ligne, en faisant une pointe, et on plie jusqu'à l'intersection du pli. Voyez, on plie jusqu'à l'intersection. Et on déplie. On ouvre. Et là, on va faire la truffe. Donc on va repiquer la petite pointe qui est ici. On s'aligne bien, met la pointe sur le long de la ligne. Voilà, ce sera la truffe de chien. Et là, si vous regardez bien, vous avez vos 2 plis qui sont là. Le premier pli qui est le plus loin par rapport à la truffe, on va faire ce qu'on appelle un pli montagne. Et le deuxième, qui est plus proche de la truffe, lui, ça va être un pli vallée. Donc on va le plier en remontant la truffe vers le haut. Et on refait. Voilà. Donc, je vous remontre. L'oblique qui est la plus loin de la truffe, on la met en pli montagne. La plus proche de la truffe, on la met en pli vallée. Et ensuite, en refermant, on voit que le museau est pris à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va, cette oblique qui est ici, qui est un pli vallée, on va la transformer en pli montagne. Donc, on change le sens, comme ceci. Voilà. Et on va ouvrir, donc on va jusqu'à l'intersection. Et on va ouvrir de manière à écraser cette partie-là. Et quand on l'a écrasée, on referme. Vous voyez, par rapport à l'autre partie qu'on n'a pas travaillé, on donne plus d'ouverture pour la tête du chien. On pivote, on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc l'oblique, c'est un pli montagne, donc on marque bien le pli comme ceci, ça va nous aider. On pousse vers l'extérieur de manière à aplatir. Voyez ce petit pli qui est ici, qui est là. En ouvrant, en tirant le pli montagne vers l'extérieur, on donne de l'aisance au papier, on aplatit
et après on se repositionne. Voilà. Quand on est ici, on va faire les joues du chien. Donc on va, là où il y avait la jonction des deux plis, on va rentrer un tout petit peu le papier. Toute petite pointe, comme ceci. Vous voyez, pour donner du mouvement. On pivote et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça. C'est la partie un petit peu technique ici. On se concentre maintenant sur la queue du chien. Donc, on prend le deuxième triangle. On remarque bien le pli. On va aller l'ouvrir en le positionnant au centre. Et on amène la pointe jusqu'en bas. Ensuite, si vous prenez la partie qui est en bas, qui a les deux volets qui sont ouverts, on prend ces deux volets, on plie bien sur la pointe et on amène sur la ligne. Et on fait la même chose sur cette partie. Donc on amène la pointe au centre et on plie comme ceci. On déplie. On va soulever un volet. On laisse le reste du papier sur la table. On soulève celui-ci et on va soulever jusqu'à l'intersection. D'accord? Et quand on a soulevé jusqu'à l'intersection, on commence à plier les volets qui sont en bas. On plie une première fois d'un côté, on prend une deuxième fois de l'autre côté. On va jusqu'à l'intersection. Et en allant jusqu'à l'intersection, on se rend compte qu'on peut continuer en pliant sur le pli qu'on avait fait. Donc on monte comme ça jusqu'en haut, jusqu'à la pointe. Donc on a fait un côté. On pousse le papier pour aller jusqu'à l'intersection, pour lui donner suffisamment d'aisance pour continuer le pliage. On va jusqu'à la pointe. On ne crée pas de nouveau pli, on plie sur celui qui est déjà existant. Voilà. Ensuite, sur la partie haute, qui sera la queue, on va aller ramener toute cette bordure au centre. Comme ceci. On amène toute la bordure au centre. Et on fait la même chose sur cette partie-là. On amène au centre. Voilà. Alors, comme souvent en origami, quand on a fait un pliage, on a l'impression qu'on a terminé. Il faut tout déplier. Donc là, on redéplie ce qu'on vient de faire. On redéplie, alors pas complètement tout, mais là, et on remet la queue dans cette position. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ce pliage en accordéon. On se positionne la tête du chien à gauche. Premier pli ici, qui est un pli vallée. Le deuxième, vous voyez, ça fait une vallée. Le deuxième, c'est un pli montagne. On va aller faire un pli qui va partir du pli vallée et qui va aller rencontrer, on va aller faire une diagonale qui va aller rencontrer l'intersection du pli montagne. Donc, pour réaliser ce pli, on prend tout le corps du chien et c'est la bordure qui est ici en haut qu'on va aligner le long de ce pli montagne. Donc on est comme ceci, on s'aligne, vous voyez bien le long du pli montagne. Et quand on va plier, on va aller plier jusqu'à l'intersection. On ne plie pas sur toute la longueur. On va plier sur l'intersection du pli qu'on rencontre. Juste là. Vous voyez, on va plier que la partie haute. Et on déplie. Vous voyez, le pli, il est juste ici. Et ensuite, on va faire le deuxième pli à l'inverse qui va monter. Donc, il va partir du pli montagne et qui va monter. Donc, on inverse, on prend la partie où il y a la tête, la bordure, et on l'amène, on s'aligne bien le long du pli montagne et on plie jusqu'à l'intersection.
Voilà, et là, on a réalisé le début de l'accordéon. Et ensuite, on continue comme ça sur toute la colonne. Donc, on commence la longue partie du dos, on l'amène sur le pli montagne. On s'aligne et on plie jusqu'à l'intersection. On marque bien les plis, c'est vraiment important que les plis soient bien apparents parce qu'on va se servir des deux côtés. Ensuite, on amène la partie qui est la tête sur le pli montagne. Et on plie en haut. Voilà. Et on alterne. Ce qui est important, c'est de marquer le pli jusqu'à l'intersection. Si vous avez un pli qui dépasse un petit peu, ça n'a pas d'importance parce que vous ne l'aurez pas marqué. C'est le mouvement du papier qui a créé la diagonale, mais vous ne l'aurez pas marqué. Vous, vraiment, vous marquez jusqu'à l'intersection. Et on va, le dernier, on termine celui-ci. Voilà. Super quand vous avez réalisé cette étape. Alors, on a fait le dos, mais si vous regardez les pattes de votre chien, c'est également le même type de pliage. Donc, on va recommencer en bas. Donc, vous voyez que votre pointe, elle descend vers le bas sur le pli montagne. On va faire le pliage de manière à ce que, également, la pointe, elle aille sur le pli montagne, qu'elle aille au centre. Donc, on va prendre la longue partie du bas et on va aller l'aligner le long du pli valet. Et on plie à nouveau jusqu'à la première intersection. Et vous voyez mon pli, ici, ma diagonale, elle est en train de monter. Et ensuite, on renouvelle, comme tout à l'heure, on amène la bordure en bas sur le pli montagne. Et on alterne les côtés comme ça jusqu'au bout. Prenez bien votre temps, alignez-vous, marquez bien les plis. Prenez bien toute l'épaisseur du papier. Et on arrive. Voilà. Super. Maintenant, on va commencer à faire la mise en forme. Donc, on rouvre le centre et vous voyez là bien apparaître vos diagonales. On va s'intéresser à notre pli montagne. Donc, on prend notre pli montagne. On pince un petit peu. Vous voyez, on a rouvert le chien. On pince un petit peu le pli montagne. Et là, on va voir qu'on a le carré qui apparaît avec les pliages qu'on a fait. Et là, on va aller appuyer sur le carré de manière à ce qu'au centre, la même ligne, on a pli montagne ici, la ligne qu'au centre se transforme en pli valet. Vous voyez, et on rapproche les deux pointes ensemble. Vous voyez, comme ceci. Et quand le pli est bien marqué, il est en place. Donc on a fait un mouvement. Et on va continuer sur les autres. On s'intéresse au pli montagne. Donc on cherche le pli montagne. Donc pli valet, pli montagne. Quand on ouvre, on s'assure que notre carré est bien positionné. On va chercher le deuxième pli montagne de l'autre côté. On pousse avec le doigt de manière à aplatir au centre pour faire ressortir le pli en valet. Et on referme. Et là, on en a deux. On continue. On va chercher notre pli montagne. On le pince jusqu'à l'intersection du carré au centre. On pousse avec le doigt de manière à faire notre pointe. Et voilà notre troisième accordéon. Et on continue. On cherche le pli montagne. On aplatit le carré pour qu'au centre ça devienne un pli valet. Et on rejoint. Voilà. Et là on a fait, et là on remarque bien. Et on a fait l'accordéon. Et on va faire la même chose sur les pattes, puisque les pattes sont plates. On va leur donner le mouvement de l'accordéon. Donc là on va s'intéresser à nouveau. Le pli montagne il est ici. Et on va aller
pousser vers l'intérieur le triangle. Et là, je prends qu'une seule partie du papier. Je laisse l'autre côté. D'accord? Les pattes sont faites l'une après l'autre. Donc, on cherche le pli montagne. On cherche le triangle qu'on a fait. Et on va faire un pli montagne sur les deux petites obliques de chaque côté de la colonne. Et ça nous permet d'avoir une pointe. On cherche le pli montagne. On pousse le papier à l'intérieur. Voilà. On retourne, on fait la même chose. Donc on cherche notre pli montagne ici, notre colonne, les deux petites obliques qui sont ici, on pousse le papier à l'intérieur et on referme. On cherche notre pli montagne, on pousse le papier. C'est pour ça que c'est important quand vous faites ce pliage de bien les marquer puisqu'on utilise les deux épaisseurs de papier. Donc si vos plis sont bien marqués, la mise en forme en sera facilitée. Voilà. Donc là, on a réalisé le chien. Ce qu'il nous reste à faire, c'est sa queue. Donc, on referme bien tout pour bien mettre le papier en forme. Voilà. Et on va s'intéresser à la queue. Donc on va la queue qu'on avait baissée, on la relève. On remarque les plis qu'on avait fait tout à l'heure en haut. Donc on resuit vraiment les plis, on n'en crée pas de nouveau. Et là, la queue, elle est faite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va lui donner un joli mouvement à cette queue. Donc, on va la faire partir vers le haut. C'est un petit chien qui est tout content. Sa queue, elle est en haut. Voilà. Et là, vous avez réalisé votre basset ou votre teckel. Magnifique. J'espère que vous aurez pris du plaisir à réaliser ce joli petit chien. Et si vous voulez en faire d'autres, il suffit de faire un replay et vous pouvez en recommencer un autre. À bientôt. Au revoir.